Quelle était la relation de Jésus avec les créatures? En lisant les évangiles, on ne s'arrête pas à ces moments-là qui sont pourtant si précieux. Alors là, je vais vous donner un instant pour pouvoir vous émerveiller. Dans l'évangile selon Marc, il y a, euh, il y a d'abord Jean-Baptiste qui crie au désert. On commence directement avec le baptême de Jésus. Et là, ça dit que Jésus, une fois baptisé, l'Esprit le poussa au désert et il était avec les bêtes sauvages et les anges le servaient. Mais il était avec les bêtes sauvages. Ça semble anodin comme, comme phrase, mais puis on ne la retrouve pas dans les autres évangiles. Après le baptême, pendant que Jésus est au désert, on ne fait pas vraiment mention de ça. Mais dans Marc, ça dit que Jésus était avec les bêtes sauvages. Alors, ça peut nous rappeler Adam, qui était là, en paix avec les bêtes sauvages. Ça peut rappeler Isaïe, chapitre 11 et chapitre 65. Donc, Jésus montre déjà que le paradis, que le royaume de Dieu commence à s'installer. C'est ce que l'évangéliste Marc essaie de nous dire, je crois. Il y a ce petit témoignage à un moment donné qui est très sympathique de la part de Jésus. Ne craignez donc pas. Est-ce que l'on ne vend pas 2 moineaux pour 1 sou? Donc, tu es en train de dire que l'humain ne valorise pas certains animaux. Pourtant, pas un d'entre eux ne tombe à terre sans votre Père, sans que notre Père le sache, sans que le Père en soit conscient. Soyez donc sans crainte. Vous valez mieux, vous, que tous les moineaux. Bon. On a l'air à déprécier la nature dans ce cas-ci, sauf que, en fait, c'est une logique contraire. Jésus est en train de dire que nous, les humains, on a tendance à déprécier la nature. On a tendance à, parfois, rendre toutes les créatures comme des objets. On ne fait que les utiliser et on oublie leur valeur intrinsèque. Et là, on a Jésus qui est en train de dire, ben, regardez, le Père créateur est le Père aussi des autres animaux, et même les plus petits, Dieu en est conscient lorsqu'ils tombent, lorsqu'ils meurent. On peut ressentir plus que l'omniscience de Dieu. Juste de, ah ben oui, il sait qu'ils sont tombés. Non. Jésus commence par dire qu'ils valent quelque chose, puis que nous, on vaut quelque chose. Et bon, je vais laisser ça comme ça, mais c'est un beau clin d'œil que Jésus considère que les créatures ont une valeur qui est au-delà de la valeur que nous, on peut leur attribuer. Jésus parle de lui-même comme le bon berger. Et juste ça, c'est une inspiration le berger prend soin. C'est l'une des plus belles images bibliques sur l'intendance de la création. Alors Jésus décrit ce qu'un berger fait. Il appelle ses brebis chacune par son nom et il les amène dehors. Lorsqu'il les a toutes fait sortir, il marche à leur tête et elles le suivent parce qu'elles connaissent sa voix. Donc c'est pas parce qu'un animal n'a pas la même intelligence que l'être humain qu'il n'y a pas cette relation qui se développe. Une relation fraternelle, une relation familiale. Je les appelle par leur nom. OK? Et vous vous rappelez peut-être dans l'Ancien Testament, je disais que, récit de la Genèse, que Adam nomme les créatures, et c'est pas juste pour dominer sur elles, mais aussi pour pouvoir reconnaître leur existence et les valoriser, reconnaître qu'elles sont là. Et c'est exactement ça que Jésus rappelle ici. Qui connaît ses brebis, chacune par son nom. Il est en train de justement montrer cette valeur-là que le berger voit dans ses brebis. Il prend vraiment soin.
les amène vers les verts pâturages, les eaux tranquilles, comme dit le psaume 23. L'Évangile selon Marc commence avec Jésus qui est poussé au désert avec les bêtes sauvages et termine avec cette phrase. Lorsque Jésus monte au ciel, il dit à ses disciples, « Proclamez la bonne nouvelle à toutes les créatures. » C'est extraordinaire. D'habitude, l'envoi en mission comme ça, on a seulement tendance à le lire dans Matthieu. Aller dans toutes les nations, proclamer la bonne nouvelle. Donc, on reste avec cette idée que la bonne nouvelle, ça s'annonce à d'autres êtres humains pour qu'ils se convertissent et pour qu'ils croient en Jésus, Fils de Dieu, Sauveur et Seigneur. Sauf que là la tendance est différente ici, là. Proclamer la bonne nouvelle à toutes les créatures. Les créatures ont besoin d'entendre une bonne nouvelle de la part des fils et filles de Dieu. Et comment nous, disciples de Jésus, on peut apporter une bonne nouvelle aux créatures? Quand on protège un milieu humide, qui sont les pouponnières où les animaux peuvent se reproduire, on apporte une bonne nouvelle. Lorsqu'on change nos méthodes agricoles et d'élevage, par exemple les poules pondeuses, plutôt que d'être prises dans des cages, si on peut leur laisser plus d'espace, les laisser bouger, manger les insectes sur le sol comme ils sont supposés, on leur apporte une bonne nouvelle, on les libère. Lorsque on protège des écosystèmes, et il y a plein de récits de saints et de saintes qui ont écouté cette parole-là et qui ont été proches de la nature. Et ça, c'est la phrase qui a inspiré saint François d'Assise à aller vraiment dans la nature et à passer plus de temps avec les créatures, jusqu'à les appeler frères et sœurs. Donc, la bonne nouvelle, l'évangélisation, parce qu'aller proclamer l'Évangile, c'est l'évangélisation, ça ne veut pas dire d'aller voir d'autres êtres humains pour les convaincre de croire comme moi. C'est pas ça l'évangélisation. Lorsque Jésus est dans le temple puis il ouvre les rouleaux, il dit « Le Seigneur m'a donné l'onction pour aller proclamer la bonne nouvelle aux pauvres, à aller voir les exclus, à libérer les prisonniers, à guérir, à... » Bon, c'est ça, c'est d'être un agent du renouvellement du monde, de faire advenir le royaume de Dieu. C'est ça, proclamer la bonne nouvelle. On a un écho de ça dans la lettre aux Colossiens, l'évangile que vous avez entendu, qui a été proclamé à toute créature sous le ciel. Donc, on continue encore là, à valoriser que cette bonne nouvelle-là est à l'intention de toutes les créatures. Lorsqu'on lit les évangiles, peu importe lequel, on remarque un rythme. Jésus va vers les gens, il enseigne, il guérit, il pardonne, et il se retira pour prier. Jésus retourne dans le monde, il intervient, il enseigne, il guérit, il pardonne, et il se retira pour prier. Jésus va dans le monde, guérit, enseigne. Donc, il y a comme cette espèce de respiration dans le mouvement de Jésus. Jésus est très actif et ensuite il se retire pour prier. Est-ce qu'il se retire pour prier dans une synagogue, dans le temple? Non. Il se retire dans la nature pour prier. Il se retire sur une montagne pour prier. Donc, dans le fond, c'est vraiment intéressant de voir que la nature elle-même est une cathédrale. C'est un lieu de prière. C'est dans la création qu'on rencontre le Créateur. Un des éléments très importants pour Sainte Cathérie Tekakwitha. Une autochtone, une Iroquoise, qui a été canonisée ici au Canada. Donc Jésus, pendant qu'il est là, il prie,
son Père, le Père créateur, et il est aussi sensible dans ses observations autour, parce qu'il le sait, comme on a vu plusieurs fois dans l'Ancien Testament, que toute la création a été faite avec sagesse. Donc, il y a dans la nature des enseignements à puiser. Il se retire, il contemple la création, il apprend certaines choses, certains fonctionnements de la nature et ramène ça comme parabole. C'est essayer de penser un instant à toutes les paraboles inspirées de la nature. Vous en avez probablement déjà quelques-unes en tête. Eh bien, les voilà. Si on prend toute la liste des paraboles qu'on retrouve dans les 4 évangiles, il faut dire que Jean n'a pas beaucoup de paraboles. Il y a des longs discours dans Jean, mais des paraboles, c'est pas très typique. Donc, dans les 3 évangiles, les évangiles synoptiques, on retrouve un grand nombre de paraboles. Et quand on en fait la liste, c'est grosso modo la moitié des paraboles qui sont inspirées de l'écologie et l'autre moitié qui sont inspirées de, on va dire, l'économie ou certains fonctionnements sociaux, mais ça a beaucoup rapport avec l'argent souvent. Wow! Il y en a vraiment beaucoup. Il y a beaucoup d'inspiration à tirer de la nature. Et quand on pense qu'un si grand nombre d'enseignements que Jésus nous donne sont inspirés de la nature, inspirés du fonctionnement de la nature, on puise la sagesse à même la nature, c'est surprenant que dans ma vie, j'ai presque jamais entendu de prêtre ou d'évêque faire un enseignement sur une réalité spirituelle en s'inspirant d'un phénomène naturel. C'est presque jamais arrivé. Alors, ça pose question. Hein? Jésus nous a donné un exemple là qu'on a tant à apprendre par rapport à la nature et puis qu'on puisse comprendre le fonctionnement du monde. Ça nous permet aussi une compréhension spirituelle du monde. Hein? J'avais énoncé Proverbe 3, la sainte sagesse. On a donc là l'icône de la sainte sagesse. Les pics qui vont comme ça, les lignes, ça fait référence aux 4 directions, nord, sud, est, ouest. Donc la sagesse, elle est partout et était maître d'œuvre en créant le monde. Les pics rouges, c'est la croix. Donc là, on identifie que c'est Jésus. Et on a même IC, Jésus, XC, Christos, Jésus Christos, Jésus-Christ. Donc la sainte sagesse est attribuée au Verbe qui s'est fait chair, c'est Jésus-Christ. Quand même assez aussi intéressant de voir un ange ailé, une femme, et d'attribuer l'expression Jésus-Christ. Ouais. Jésus est rempli de sagesse. Il y a aussi le roi Salomon. Oh, pardon. Jésus est dans le fond un peu comme le roi Salomon, celui qui connaissait les oiseaux, les animaux, le nom des plantes. Hein? Donc Jésus aussi connaît son environnement naturel et épuise la sagesse pour la partager aux autres. Et tout comme on retrouve dans le livre de Job, mais interroge donc les bestiaux, ils t'instruiront, les oiseaux du ciel, ils t'enseigneront, cause avec la terre, elle t'instruira, et les poissons de la mer te le raconteront. Donc il y a là de la sagesse, il faut écouter la nature. J'aimerais me concentrer maintenant sur une parabole, celle de la graine de sénévé, graine de moutarde. Jésus dit que, regardez, la
Une graine de sénévé, c'est la plus petite des semences. En réalité, c'est une petite semence, pas nécessairement la plus petite, mais bon, c'est un détail. Regardez, c'est la plus petite des semences et lorsqu'on la met en terre, elle grandit, grandit et devient la plus grande des plantes. On ne dit pas que ça devient un arbre, mais ça devient une très grande plante. Moi, quand j'ai entendu ça au départ, je trouvais ça étrange parce qu'on fait pousser de la moutarde au Québec. Et puis, ça me vient aux genoux à peu près. C'est pas une plante qui est très haute, mais par contre, quand j'ai continué mes recherches, j'ai vu qu'au Proche-Orient, euh, en, en Méditerranée, on peut faire pousser des plants de moutarde qui sont bien plus hauts que la grandeur d'un homme. Donc, en effet, ça devient très grand et ça fait beaucoup d'ombre. Et c'est dans l'ombre de ces plantes que les oiseaux peuvent faire leur nid. Il y a une réalité spirituelle là-dedans. C'est celle que, du moins c'est une manière que je l'interprète, les petits gestes d'amour font tranquillement advenir le règne de Dieu. On n'a jamais à sous-estimer les petits signes, les petits gestes, parce que ça peut grandir et faire quelque chose de beaucoup plus grand. Donc, on parle d'une réalité très, très physique, très naturelle, et Jésus nous enseigne quelque chose de spirituel. La plus petite des semences est pourtant mise en terre, devient la plus grande des plantes, et les oiseaux viennent. Donc, ça génère de la vie. Mais je pense que dans un moment où maintenant on est déconnecté de la nature, Jésus nous rappelle une réalité écologique. C'est celle que lorsqu'on plante, eh bien, les plantes, les grandes plantes, les arbres accueillent la vie. Que ça a attiré les oiseaux du ciel. Et puis, les oiseaux ont besoin d'habitat. Puis là, tout d'un coup, cette action-là, nous, de planter et de mettre des arbres et des grandes plantes, c'est mieux. Est-ce qu'on valorise les arbres? Euh, il y a cette belle citation que j'ai trouvée d'un monsieur africain qui a dédié sa vie à replanter des arbres, et notamment des arbres à la jonction où il y a de l'eau salée. Parce qu'évidemment, pas n'importe quel arbre peut planter dans des conditions comme ça. Ça s'appelle des palétuviers, qui font des racines qui deviennent ensuite le lieu d'accueil de différents poissons et plus haut, les oiseaux. Il raconte comme ceci: dès qu'on a planté des palétuviers, même quand les arbres sont de petite taille, on y voit venir des animaux. D'abord, on voit des petits crabes, puis des petits poissons arrivent avec la marée et en attirent des plus gros. Les oiseaux se posent dans les arbres. Hein? Donc, c'est de toute beauté que l'intervention humaine comme ça permet à la nature de se régénérer. Il y a donc là plus de vie. Combien d'arbres avez-vous planté dans votre vie? La nature en a besoin. Nous sommes les jardiniers du Seigneur.